Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors une petite vidéo parce que je suis tombé sur cet article aujourd'hui sur le gouvernement qui étend les PPP Small Business, donc les PPP Loans. Alors maintenant pour que ça passe mieux auprès du grand public, ils ont rajouté Small Business. Parce que Small Business c'est le petit commerce local, papa, maman, donc voilà. Tu mets Small Business, ça passe mieux pour faire passer la loi. Mais bon, le PPP Loan, c'est pas nouveau, hein, donc ça y est depuis un an, donc là, il étend encore un peu. Alors, qu'est-ce que c'est que le PPP Loan? C'est un prêt garanti pour l'État pour les entreprises, en fait. Il y a eu la même chose en France, donc si tu dis que tu es impacté par le Covid, tu peux avoir ce prêt garanti par l'État assez facilement et qui peut être pardonné assez facilement. Donc, je vais en parler un peu plus. Donc bon, partout, ouais, donc voilà, c'est pour l'aide pour les small business, hein. C'est à cause du Covid, hein. Donc voilà, on va sauver le monde, encore on va injecter du pognon, voilà, super. Bon alors, on s'en bat les couilles de tout ça, voilà, super, merci les gars, vous avez sauvé le monde. Mais par contre, il y a quand même un petit point positif pour l'article, c'est qu'il mentionne quand même que l'an dernier, donc au début des PPP Loans, il y avait eu quelques arnaques. Enfin, quelques trucs un peu bizarres, on va dire, hein, pas des arnaques. Ils disent par exemple, donc c'est censé être fait pour les petits business, hein, mais étrangement, la fast food chain, donc la chaîne de fast food Shake Shack, a reçu 10 millions de loans qu'ils ont rendus après. Donc Shake Shack, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme McDo, sauf que franchement, c'est bien meilleur. Leurs burgers sont bien meilleurs. Donc à tester si vous avez l'occasion. Il y en a un peu partout aux US et il y en a à l'aéroport à Dubaï. Bon, bref, ils avaient chopé 11 millions. Donc, comment est-ce qu'une grosse chaîne, grosse compagnie comme ça peut choper 10 millions alors qu'ils ont bien plus que 500 employés? Bah, c'est simple. Tu demandes à chaque fast-food de faire une demande indépendamment. Donc, dans chaque fast-food, donc je sais pas, je dis des chiffres au hasard, mais peut-être qu'ils ont 1000 fast-food aux US. Me paraît pas beaucoup, mais bon. Peut-être qu'ils ont 1000 fast-food aux US. Vu que chaque fast-food a seulement, je sais pas, 30 employés, bah à la fin, ça passe, hein. Chacun peut demander un PPP loan de quelques centaines de milliers. Et d'un point de vue légal, c'est bon. Bon, alors ils l'ont quand même rendu. Ils l'ont rendu après parce que quand même les gens ont gueulé, ont dit attendez, il y a une grosse quenelle là, hein, ça passe pas trop. Donc ça, c'est aussi important à savoir ils l'ont rendu. Donc comment ça passe aux US? Tu peux taper dans la caisse, tu peux piquer du pognon. De toute façon, le gouvernement, ils sont tous potes entre eux, donc il n'y a pas de souci. Si tu te fais choper, bah, tu le rends. Et si tu te fais pas choper, bah, tu le gardes et c'est tout bénef. Donc il y a zéro danger, hein. Donc ça, c'est toujours intéressant, la magie des US. Enfin bon. Bref, l'article mentionne quand même qu'il y avait eu quand même des trucs un peu bizarres avec les PPP Loans déjà. Donc on peut aussi parler, hein, ça c'est un article que j'ai repris dans mes notes que j'avais à l'époque, dans une vidéo que j'avais fait avant. Un mec au Texas a chopé les PPP Loans pour s'acheter une Lambo. Juste avant, une semaine avant, il y avait un mec qui avait fait la même chose en Floride. Toutes les semaines, il y avait un mec qui se faisait choper parce qu'il a racheté une Lambo ou une maison ou un bateau. Enfin bon, bref. Alors oui, ça parle bien des PPP Loans, Paycheck Protection Program. Donc c'est ce fameux programme, hein, c'est pas un autre truc. De toute façon, c'était bien connu. Il y a eu pas mal d'études indépendantes qui ont été faites par des organismes indépendants. Et les PPP Loans, c'est une belle grosse arnaque. C'était de l'argent gratuit pour tous les auto-entrepreneurs, en fait, quoi, grosso modo. Et les grosses compagnies, genre Shake Shack. Donc, on a Shake Shack qui l'ont rendu, mais il y en a plein qui ne sont pas fait avoir. Et d'ailleurs, c'est un des statistiques qui est là-dedans dans ce rapport. Alors, c'est où? Voilà. Plus de la moitié des fonds ont été à seulement 5% des récipients, en fait. Donc, toujours pareil, hein, c'est le top 1% qui récupère tout le pognon, quoi. Donc, ça me fait toujours marrer. Donc, il y a plein de rapports intéressants à lire là-dessus, mais en gros, le pognon, il a été pour les grosses boîtes qui n'en avaient pas forcément besoin, quoi. Mais bon, rien de bien surprenant. Donc, ça, je crois que c'est un autre. Ah ouais, alors ça, c'est un autre rapport, c'est pareil. Il montre quelques exemples, mais c'est toujours les exemples avec 10 millions, quoi. 10 millions, 16 millions. J'ose même pas imaginer, voilà, 9 millions. J'ose pas imaginer parce qu'en fait, ils auditent que les loans qui sont au-dessus d'une certaine limite. Parce qu'il y en a tellement que les mecs, ils peuvent pas tout faire, quoi. Et donc, comment il fallait jouer ça de manière maligne?
Et sûrement plein de personnes l'ont fait. En fait, c'est juste on les a pas chopés parce que pour être malin, il fallait demander moins de 150 000 parce que moins de 150 000, il y avait zéro audit. Il y avait juste un PowerPoint à faire. Et aussi moins de 150 000, donc 150 000 or less. Pour le faire pardonner, donc oublier, il suffit de remplir ce PDF de 2 pages. Donc après, le reste, c'est du blabla de merde. Voilà. Il y a juste 2 pages à remplir au début. Donc c'est sur le site officiel, hein, Small Business Administration. Donc tu prends le PDF, tu le renvoies et ça y est, t'es pardonné. Il suffit de dire que oui, j'ai utilisé les fonds que pour des trucs du Covid, ce qui inclut de payer ton salaire en fait, et demander combien tu veux être pardonné du crédit, quelque part ici, voilà. Donc il y a eu j'ai vu plein d'articles aussi de news sur des mecs spécialisés taxes qui avaient ouvert des services annexes pour faire les demandes aux gens. Enfin bon, c'est les PPP loans, c'est une grosse injection d'argent aussi, hein. On parle toujours du stimulus check. Le PPP loan, c'est bien pire, hein. Parce que ouais, effectivement, ils en ont chopé quelques-uns qui s'achetaient des Lambeaux, des bateaux, des maisons, mais c'est une toute petite partie des gens qui ont fraudé le truc, quoi. Donc ouais, la magie du système, les gars. Donc conclusion, si tu étais auto-entrepreneur ou que tu avais une petite boîte aux US, fallait te choper un petit loan pour surtout rester sous la barre des 150 000. Parce que donc il n'y avait pas d'audit, c'était automatiquement pardonné avec ce PowerPoint, ce PDF. Et surtout, c'était complètement anonyme en fait. Il y avait pas, tes informations n'étaient pas dans la database des PPP loans en fait. Donc ouais, voilà, c'était le chiffre magique, c'était 150 000 $. Fallait pas prendre au-dessus et t'étais tranquille.